Bienvenue, mes amis, fans de notre chaîne. Nous avons toujours à cœur de vous satisfaire. Si vous avez des remarques concernant ce que nous vous proposons, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous l'étudierons et y travaillerons dès que possible. Aujourd'hui, nous vous fournirons une nouvelle vidéo et de nouvelles informations comme suit. Robe et masque du Can Corso en accord avec FCI. Les couleurs du Can Corso autorisées par le FCI. Groupe et catégorie chez le Can Corso. Présenté et préparé par Aziz Taoura. Robe et masque du Can Corso. Robe. Le poil doit être court, brillant et très serré avec une couche de sous-poil mince. Une grande variété de couleurs est autorisée chez le Can Corso. À l'origine, quand la reconnaissance de la race a commencé, les 4 couleurs principales étaient le noir, le brun-jet foncé, le gris cendre et le froment. Ces couleurs étaient directement liées à la fonction du Can Corso, éleveur de bétail, chasse au sanglier, garde, ou au secteur géographique dans lequel il se trouvait. Dans le passé, des lignées entières de la même couleur avaient été formées, chiens très rarement échangés entre maîtres. L'élevage moderne a apporté des préférences de couleurs non particulières, et il résulte de l'accouplement de sujets de robes différentes, d'où l'apparition de diverses couleurs. En accord avec le standard FCI, la Fédération cynologique internationale, numéro 343. Les couleurs autorisées sont le noir, le gris plomb, le gris ardoise, le gris clair, le fauve clair, le rouge cerf, le fauve foncé, le bringé, raie sur fond fauve ou gris de différentes nuances. Remarque. La couleur froment est une couleur qui n'est mentionnée qu'avec le Can Corso et pas avec d'autres races. Nous parlons de froment quand un Can Corso fauve n'a pas de masque noir, mais bleu à cause d'autres gènes. On admet une petite tache blanche sur la poitrine, le bout des doigts ou encore le chanfrein. Source: Syrah Standard. En ce qui concerne la tache blanche sur la poitrine, il n'y a jamais eu de clarté sur sa taille autorisée, donc dans la pratique, nous voyons rarement que les chiens obtiennent une qualification ou une disqualification inférieure en raison de la taille de la tache. Fin 2019, une proposition a été soumise par le club de race italien à la FCI pour supprimer la large tache de la liste des défauts qui entraînant l'exclusion. La taille de la marque blanche sur la poitrine n'ayant pas été évaluée, elle ne doit pas être considérée, seulement celle sur la poitrine, parmi les fautes disqualifiantes. Les marques blanches sur la poitrine sont en effet acceptées mais ne doivent pas être encouragées en élevage. Toutes les couleurs qui ne sont pas décrites dans le standard de race sont considérées comme des couleurs qui entraînent l'exclusion, disqualification, qui comprennent foie ou chocolat, nous connaissons le foie, entre autres, du dogue de Bordeaux. Les deux couleurs ne peuvent pas être confondues avec le fauve. Les chiens de cette couleur de robe ont généralement une truffe de nez rose et des bords de paupières roses. Une couleur des yeux qui va vers le vert est typique d'une robe de couleur foie ou chocolat. Noir et feu ou bleu et feu, nous connaissons le noir et feu du Rottweiler. Paille, les chiens de cette couleur de pelage sont souvent appelés blancs, mais sont en fait de couleur crème. La paille est une variante de la couleur fauve, où l'on soupçonne une interférence d'un autre gène, responsable de l'intensité de la couleur. Dans le cas de la paille, l'intensité du fauve a été réduite à la crème. En plus de l'absence de masque, les chiens de cette couleur de robe présentent également dans la plupart des cas une pigmentation incorrecte du nez et des bords des paupières. Les sujets fauves et bringés ont au niveau du museau un masque noir ou gris, qui ne doit pas dépasser la ligne des yeux. On admet une petite tache blanche sur le poitrail, sur la pointe des pieds et sur le chanfrein. Groupe et catégorie chez le Can Corso. Précision sur la différence entre groupe, de race, et catégorie, de chiens. Groupe. La nomenclature officielle imposée par la FCI, appliquée par tous ses membres dont la SCC, divise la grande famille de l'espèce canine en 10 groupes dans lesquels figurent des races ayant un certain nombre de caractères distinctifs communs. Groupe 1, chiens de berger et de bouvier, sauf chiens de bouvier suisse. Groupe 2, chiens de type pincher et schnauzé, molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisse et autres races. Groupe 3, terrier. Groupe 4, teckel. Groupe 5, chiens de
Type Spitz est de type primitif. Groupe 6, chien courant, chien de recherche au sang et race apparentée. Groupe 7, chien d'arrêt. Groupe 8, chien rapporteur de gibier, chien leveur de gibier, chien d'eau. Groupe 9, chien d'agrément et de compagnie. Groupe 10, lévrier. Catégorie. La loi No 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux dite « Loi sur les chiens dangereux » et l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du Code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux. Faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même Code et classe les chiens dits dangereux en deux catégories. Première catégorie de chiens, tel que le définit l'article 211-1 du Code rural. Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race américaine Staffordshire Terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Ce type de chien peut être communément appelé pitbulls. Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés bear bulls. Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Deuxième catégorie des chiens, tels que définis à l'article 211-1 du Code rural. Les chiens de race américaine Staffordshire Terrier. Les chiens de race Rottweiler, les chiens de race Tosa. Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Le cane corso appartient donc au groupe 2 mais ne fait partie d'aucune catégorie. Le cane corso n'est pas concerné par la loi des chiens dits dangereux, mais peut faire partie de la première catégorie s'il n'est pas inscrit à un livre généalogique, non inscrit au LOF. La Fédération cynologique internationale, FCI, est une association internationale sans but lucratif, ESBL, de droit belge, basée à Thuin, Belgique, Histoire. La Fédération cynologique internationale fut créée le 22 mai 1911 dans le but d'encourager et de protéger la cynologie et les chiens de pure race par tous les moyens jugés souhaitables. Les pays fondateurs furent l'Allemagne, Cartel für das Deutsche Nuesen und die Delgierten Commission, l'Autriche, Österreichischer Kinologenverband, la Belgique, Société Royale Saint-Hubert, la France, Société Centrale Canine, et les Pays-Bas, Raad van Beïe op Kinologische Gebied in Nederland. La Première Guerre mondiale mit fin à cette fédération et ce n'est qu'en 1921 que les Français de la Société Centrale Canine et les Belges de la Société Royale Saint-Hubert prirent l'initiative de recréer l'AFCI. Les nouveaux statuts furent adoptés le 10 avril 1921 et le 5 mars 1968. La FCI obtint la personnalité juridique par décret royal. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour sur notre chaîne. Nous attendons la prochaine vidéo avec un nouveau type de chien. Salutations à tous. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.